Au quotidien cette semaine avec les 24 heures camions, les 24 et 25 septembre. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Au quotidien. La suite en ce lundi soir, nouvelle semaine avec Enzo Maubert pour nous accompagner. Bonsoir Enzo. Bonsoir Aurélien. Et puis le grand, le seul, l'unique, rien que pour vous, Grégory Chacun. Bonsoir. Merci Aurélien. Bonsoir Enzo. Grégory des éditions Libre à Diffusio. Deux ouvrages locaux que tu viens de publier au sein des éditions Libre à Diffusio et que tu vas nous présenter dans quelques instants. Un roman autobiographique pour commencer, puis le manuel essentiel qu'il faut avoir pour parler notre patois local. On en parle dans quelques instants et puis restez bien avec nous puisqu'à la fin de l'émission, grâce à la question préparée et posée par Enzo, vous allez pouvoir gagner vos 2 places pour les 24 heures camions qui auront lieu samedi et dimanche. Grégory, on y va, c'est parti. Deux beaux ouvrages que tu viens de publier aux éditions Libre à Diffusio. Oui. Déjà, on rappelle en 15 secondes les éditions Libre à Diffusio spécialisées dans les gros caractères. Oui, ça c'est notre cœur de métier. L'idée c'était au départ de publier pour les personnes qui avaient des problèmes de vue, de gros problèmes de vue, des pathologies lourdes, un type DMLA, comme quoi on leur proposait une solution. Et aujourd'hui, eh bien, les choses ont un petit peu évolué. On a gardé encore cette possibilité pour les personnes qui ont toujours ces problèmes de vue très importants. Et puis, on a apporté ce qu'on appelle du confort de lecture. Donc, pour des gens bien voyants, Enzo, tu es un peu jeune, encore que, mais toutes les personnes actives devant leur ordinateur en ont un peu assez à la fin de la journée. Et s'ils ont envie de lire, s'ils aiment la lecture, eh bien, lire en gros caractères, ça peut être une bonne solution. Édition au pluriel, libreadiffusio.fr si vous êtes intéressé. On rappelle que c'est un éditeur local, c'est important de le préciser. C'est encore 16, Huguette en traverse, écrit derrière. Poupée de maïs qui vient de sortir aux éditions Libre à Diffusio, un roman autobiographique d'une Sartoise. Alors, autobiographique, non, bon, je ne sais pas. J'enlève le mot autobiographique alors. Mais en tous les cas, très clairement, sa vie a influencé ce roman, c'est indéniable. Alors Huguette Hérin, pour la présenter, elle est connue des Manceaux, elle a été professeure au lycée Sud. Elle a un parcours de vie. Moi, je suis vraiment très, très heureux qu'elle nous ait donné son texte parce qu'elle a un parcours de vie hors du commun. Elle est née d'une mère ouvrière agricole. Elle est dure. C'est vraiment un euphémisme. Très dur. C'est sa vie qui nous a raconté du coup dans ce roman ? Elle nous raconte pas sa vie, mais elle nous montre quand même la fragilité des choses, le monde rural, comment ce monde est clos. Elle nous parle du Sud-Sarthe, elle nous parle du Loir qui la fascine. Et en fait, c'est l'histoire de 4 femmes de mère en fille, les Desmarais, et qui vont essayer coûte que coûte d'aller chercher la liberté. Et croyez-moi, entre 1919 jusqu'à aujourd'hui, une saga comme ça, sur la Sarthe, moi, je trouve ça très, très émouvant. Ce qu'on comprend, c'est que la place de la femme était compliquée, il fallait se battre à une certaine époque. C'est peut-être encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, oui. Mais c'est une bataille de tous les jours, mais je dirais chez les gens humbles, les gens très modestes, quand on est la bonne d'eux, c'est pas simple d'avoir, je dirais, une espèce de légitimité. C'était très difficile. Elle n'a pas vu sa mère pendant presque 7 ans. Voilà, elle nous raconte ça. C'est pas un récit, c'est une vraie saga. On est dans la fiction, mais indéniablement, elle y a mis beaucoup d'elle. Une saga où la liberté s'arrache avec les dents, c'est écrit en 4e de couverture, c'est ça qui est important de le préciser. Oui, moi je trouve que quand on a c'est presque un roman de la sororité, c'est un roman où, j'allais dire, alors que ça apparaît un peu noir, ce que je vous dis, c'est plein d'espoir et ça donne la possibilité à tout à chacun que quand on a une vie qui n'est pas simple, eh bien, on peut s'en sortir. Huguette Hérin Travers, Poupée de maïs, donc aux éditions Libre à Diffusio. Très beau roman, vraiment. À se procurer de toute urgence. Et puis, ça on l'adore, on va en parler longuement évidemment. C'est signé Pilou, Souchère et Serge Bertin, nos 2 patoisans de l'émission Sarthez-moi de là. Petit manuel pour parler sartois, c'est formidable. Qu'on y connaisse quelque chose en patois ou pas. Ou qu'on y connaisse rien. Rien, exactement. Il faut se l'acheter. Alors, j'ai dit que c'était un cahier de vacances, on n'est pas loin du concept de cahier de vacances quand même. Alors, disons que on s'est fait, les lecteurs vont se faire plaisir. Ils vont apprendre en s'amusant. Alors, cahier de vacances, tu as presque raison. On n'est pas loin de se faire plaisir. On n'est pas loin. Beaucoup de jeux, beaucoup de mots croisés, beaucoup de mots fléchés, mais surtout, nous avons des règles. Et c'est la première fois
qu'on arrive à mettre par écrit les règles de l'oralité. C'est ça qui a été très difficile, avec en même temps une construction qui permette au niveau de la maquette que ce soit sympathique, des illustrations d'Ève Claire évidemment. qui nous font sourire quand on les regarde. Ça n'a pas été simple, croyez-moi, à réaliser. Mais alors, quel bonheur, parce que vraiment, c'est moderne. Alors c'est moderne, il faut le dire, et ça va plaire à Enzo et à nos téléspectateurs. Il y a un QR code aussi pour avoir des exercices pratiques avec Pilou. Alors là, je remercie LMTV parce que franchement, ils ont été très, très, très cool, comme d'habitude, pour nous permettre d'enregistrer et de donner un peu... de la musicalité, de donner la possibilité à tous les lecteurs d'en savoir un petit peu plus. On met le téléphone portable, le QR code, ça ouvre une page sur YouTube et hop, on a le podcast de Pilou ou de Serge. Et on entend. Alors on peut faire ça, mais on n'est pas obligé non plus. On peut juste acheter le bouquin sans le QR code, ça fonctionne très bien. Absolument. Il y a un bel événement qui se prépare en lien avec la sortie de ce bouquin. En partenariat avec LMTV. Et France Bleu Maine, et le département de la Sarthe. Absolument. Voilà. On a la possibilité, pour la première fois, d'avoir une dictée sartoisante, le 30 septembre prochain, à partir de 18h30. Deux choses très importantes. 19h, ouais. 18h30, 19h. Ouais. Premièrement, elle est gratuite. Ouais. Deuxièmement, vous ne serez pas noté. Venez en toute confiance, vous allez vous amuser. C'est avant tout ça l'objectif, s'amuser. Et puis, vous pourrez également donc l'écrire en patois. Voilà. Première possibilité. Ou la traduire en français. Enzo, vous vous sentez plus, je fais plus traduction ou J'aimerais bien tenter traduction. Ouais. Le patois, c'est pas trop. Enzo, tu t'es inscrit? C'est très simple. Encore. Regardez, pour vous inscrire évidemment à la dictée sartoisante, je le rappelle, ça sera le vendredi 30 septembre prochain à 19h à l'abbaye royale de l'Épau en direct sur LMTV Sarthe. Le QR code pour vous inscrire, parce qu'on est très connectés, ou sinon vous avez le site internet, on va le remettre s'il vous plaît, chers amis, en régie, billetsweb.fr/dictée-sartoisante évidemment, pour rejoindre cette belle aventure et puis s'amuser tous ensemble. Ça va faire du bien, parce que l'idée, c'est pas de noter, c'est de s'amuser tous ensemble, comme le petit manuel. C'est exactement l'idée. Et puis surtout, comme ça n'existait pas, on s'est dit que ça pouvait être le bon moyen aussi de s'amuser. Un mot avant de se quitter, la semaine prochaine, c'est l'événement littéraire de l'année, le Salon du Livre Faites Lire qui démarre du 26 septembre au 2 octobre prochain. Les éditeurs locaux seront présents aussi. Qu'est-ce qui va se passer dans le cadre de Ce qui va se passer, Faites Lire ? c'est que voilà, c'est une manifestation quand même très importante. Hein. C'est la plus grande manifestation du département. Elle est située au moment de la rentrée littéraire. Donc là, vous avez 2 ouvrages, voilà. Et donc, pour nous, c'est le moment le plus important de l'année, parce que ça nous permet, bien sûr, d'avoir tous nos auteurs présents sur les stands, et puis surtout de pouvoir échanger avec les lecteurs. Donc ça, c'est important. Ça sera donc Très important. toute la semaine prochaine. Et puis le week-end... 1 et 2 octobre prochain. Du côté des Jacobins, il y a un espace. C'est gratuit, bien évidemment. On aura l'occasion d'en reparler demain soir avec Marie-Adélaïde Dumont, notamment, ou encore Anne-Sophie Suard. La semaine prochaine, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. On va jouer avant de se quitter. Enzo, on joue pourquoi ce soir ? Les 24 heures camion. Ouais, c'est ce week-end. C'est ce week-end, en Il y a une effet. petite question, je crois, pour gagner les 2 places. Alors, il y a beaucoup de gens qui jouent. Il faut retenter votre chance si vous n'avez pas encore gagné. On y va. Alors, laquelle de ces compétitions existe sur les oui. Les 24 heures poney A ou les 24 heures de la bille réponse B. Si vous avez la bonne réponse, On envoie A ou B, On par envoie mail, à jeu au pluriel. lmtv.fr. Voilà, merci beaucoup. Enzo est formidable. Hein. Parfait. C'est un assistant génial. Merci beaucoup Enzo. Très bonne soirée Grégory. À bientôt. Merci infiniment. Enzo, à bientôt aussi. À bientôt. Dans un instant, du sport et rien que du sport avec Antoine Besson et 72 Sports à demain, 18h30. Au quotidien cette semaine avec les 24 heures camions, les 24 et 25 septembre.